Aujourd'hui, je reçois une femme exceptionnelle dont le parcours force le respect, mais dont la vision va bien au-delà des diplômes et des grandes institutions. Économiste principale à la Banque mondiale, ancienne économiste résidente du FMI, docteur en économie, mentor, mère et femme de foi, Amina Coulibaly incarne une excellence profondément liée au service, à l'éthique et à la transmission. Avec elle, nous allons parler de réussite, de famille, de leadership féminin, de spiritualité, mais aussi de cette responsabilité qui consiste à utiliser son savoir pour améliorer concrètement la vie des autres. Bienvenue dans le carré. Ce format, on l'appelle en gros, ça change ici. Parce que notre dynamique, c'est que les gens changent de façon de voir, changer de narratif, comme on le disait tout en off, permettre aux gens de voir de personnes excellentes dans leur domaine et surtout inspirées. Mais avant tout, on a besoin de savoir qui est Amina Coulibaly. Est-ce qu'elle-même peut faire sa propre présentation? Merci beaucoup Karim pour l'invitation et c'est un honneur de pouvoir être ici et de parler de moi-même. C'est vrai que j'aime pas, Oui. j'aime pas parler de moi-même en général parce que je me dis qu'il y a tellement de personnes brillantes, des personnes qui font pas mal de choses euh, et, euh, et qu'on devrait suivre. Et aussi, je me définis aussi comme quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre et je suis pas encore arrivée. Donc, merci vraiment pour l'opportunité. Comment je me définis? Je pense que je me définis généralement comme Amina Coulibaly, la fille de Nan et de Bar. Mon père, paix à son âme, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Je pense que je m'identifie à ma famille parce que je suis très, très famille. Je pense que les titres viennent après. Mais ce qui me définit, c'est vraiment Amina, la personne qui voudrait être proche de son Seigneur, pouvoir marcher dans la foi et de pouvoir laisser des traces sur cette terre, des traces positives bien sûr, quand on se remémore de moi quand je ne serai pas là, comme quelqu'un qui a contribué à laisser quelque chose de positif. Sinon, comme tu l'as dit, au niveau professionnel, je suis économiste principale à la Banque mondiale. Je suis sur le Timor-Leste, qui est le plus petit pays en Asie de l'Est, qui a été indépendant en 2004. Donc, environ 22 ans d'indépendance, c'est très, très récent. J'ai rejoint la Banque mondiale en 2017 après 5 ans comme économiste résidente au FMI, au bureau d'Abidjan. Et quand j'ai intégré la Banque mondiale, j'ai été économiste pour la Côte d'Ivoire avant d'aller à Washington où j'ai travaillé sur les pays du Moyen-Orient comme l'Algérie, le Maroc. Et je suis revenue à Yaoundé comme économiste pour le Cameroun. Et maintenant, je suis au Timor oriental. Je pense que c'est ma dernière année. Il va falloir que je réfléchisse où je devrais partir. Je suis un oiseau migrateur. Mais, mais comme quelqu'un le disait, il disait que c'est un peu peut-être ta mission de vie. Parce que c'est pas aussi aisé d'être très loin de la famille et tout. Mais il me disait, bon, tu sais, les prophètes, ils partaient avec des missions. Donc, essaie de voir peut-être que c'est ta mission de vie et essaie de prendre ça comme ça. Et un jour, certainement, cette mission sera complète et tu seras chez toi, là, chez toi au pays et tout ça. Au-delà de ça, je voudrais accompagner des personnes. On n'a pas toujours eu la chance d'avoir des mentors. Et je sais aujourd'hui à quel point c'est important. Une petite information peut changer la vie des gens. J'ai eu aussi à plusieurs niveaux des personnes qui m'ont pris sous leurs ailes, des personnes qui m'ont guidée. Ça peut être un conseil, ça peut être de dire envoie peut-être ton dossier ici, ça peut être une discussion et je sais à quel point ça pourrait changer la vie des gens et j'essaie de le faire de plus en plus, de pouvoir transmettre, d'accompagner aussi des jeunes dans leur vision parce que parfois il y a des questions et 30 minutes de conversation avec quelqu'un peut changer sa vie, sa vision aussi des choses et permettre de mieux l'orienter. Donc, pour moi, ma devise, c'est foi, parce que chaque chose que je fais, je le soumets d'abord à Dieu. C'est la discipline, parce que mon père, c'était vraiment ça, la discipline. Pour lui, on ne peut rien atteindre sans discipline. Et c'est le travail. Parce que c'est ce qu'on m'a appris. On m'a appris qu'on réussit que par le travail. Donc, il semble que je travaille trop et je ne peux pas faire sans.
Mais c'est ça. Donc, ce serait comme ça que je me définis. Et je suis la maman de Nour et Kaira. Nour et Kaira, vous avez la meilleure maman du monde. Bref, parlons un peu de la discipline de papa. Qui il était? Comment est-ce que vous a forgé cette discipline-là? Parce que nous, ici, je parle toujours de discipline d'excellence. Parce que je pense qu'une personne peut être talentueuse, elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Mais si elle n'est pas disciplinée, c'est du gaspillage. Parle-nous un peu de cette discipline qu'il vous a inculquée. Bon, c'était un instituteur. Donc, généralement, les instituteurs sont très rigoureux, très disciplinés. Au dehors de ça, il était athlète. Il a eu le marathon d'Abidjan une fois, il a 7 trophées. Il a eu 7 trophées et tout. Donc, c'était pas de la vitesse, c'était de l'endurance. C'était toujours des longues distances et autres. Donc, pour lui, une chose, la première discipline, c'est la prière. Les prières doivent être faites à l'heure. Peu importe ce que tu fais, tout doit se faire construire autour des heures de prière. De sorte que même les samedis et dimanches, quand on part au champ, c'est 7 heures. Il faut sortir tôt parce qu'il faut être là avant l'heure de la prière. Donc, si tu traînes 9 heures, 10 heures, ce qui a été défini, tu ne pourras pas le faire ou bien tu vas rater l'heure de la prière. Donc, c'était vraiment sa discipline au niveau de la prière, la constance au niveau de la prière. Et aussi, pour lui, il faudrait planifier tout. C'est-à-dire, je dois connaître ma journée de demain, qu'est-ce que je mets dans la journée de demain, tout doit être précis. Quand je me réveille matin, je sais par exemple que je fais le lit, c'est un jour de sport. Chez lui, on faisait du sport après Fajr, 3 fois dans la semaine. Mercredi, vendredi et dimanche. Et ça, c'est dans le planning. Quand tu rentres dans sa maison, c'est comme ça. Tu sais que c'est ça. C'était automatique. Les dimanches, par exemple, c'était journée études à la maison. Journée études dans le sens où chaque personne devait réviser tout ce qui a été fait dans la semaine et le lui réciter. Et quand il n'est pas présent, il faut le recopier au tableau. Et puis, il va voir. Mais bon, tu n'allais pas lui raconter des bêtises, jusqu'à ce qu'on arrive en première. Donc, c'était cet environnement-là où tu sors seulement quand on t'envoie. Donc, cette discipline-là, c'est resté. Et on a essayé aussi de l'inculquer aux jeunes frères au fur et à mesure. Aujourd'hui, il n'est pas là, on essaie quand même de le garder. La prière, c'est fondamental. Sur son lit de mort, il nous a dit la prière. Et quand maman lui disait, ah, mais tu veux partir, c'est pas encore le moment, tu nous laisses à qui? Il dit, je vous laisse à Dieu, Allah. Donc, et la deuxième chose qu'il nous a dit, c'est il faut que vous restez unis. Ça ne nous permet pas, entre guillemets, de dérailler parce qu'on a eu cette discipline, on en a eu cette éducation-là qui a été, c'est la vision de bas, mais c'est aussi été suivi par non. Parfois, aujourd'hui, quand elle parle, elle dit, ah, mais votre papa disait ça. Ça n'a pas été fait autant de votre papa, ça ne va pas se faire maintenant. Donc, mais au-delà de ça, c'était vraiment ce symbole-là de foi et aussi de discipline pour lui parce que même quand il était malade, il y pensait. Je dirais la discipline, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire, comment est-ce que tu le fais et de faire de la constance par rapport à ça. Et la question de la constance est répétée plusieurs fois dans le Saint-Coran, de dire il faut être constant dans la prière, constant dans les bonnes œuvres et tout. Donc, avoir cette constance-là permet d'être discipliné vis-à-vis des objectifs qu'on veut atteindre. Il y a beaucoup de... C'est très intéressant ce que tu dis. J'ai même pas envie que tu t'arrêtes. Parce que tout ce que tu dis, je me ressens dans beaucoup de choses, par exemple. Surtout l'un des paramètres, c'est la discipline que te confère la prière, si tu es régulier. Chez nous, par exemple, on avait l'habitude de nous dire que Fajr, on va pas voir quelqu'un au lit si Fajr, tu t'ouvres au lit, tu as expliqué pourquoi est-ce que tu étais au lit. Ah, il y avait trop sommeil. Tu as expliqué pourquoi est-ce que tu avais trop sommeil. Certains diront, ah, c'est trop dur. Non. Mais je pense que ça a forgé aussi la personne qui est en face de toi aujourd'hui et la personne aussi qui m'a donné la chance d'aller à l'école, ma grande sœur et tous mes parents. Je pense que le fait d'être dû avec nous dans cette forme d'éducation nous a permis aussi d'avoir des valeurs qu'aujourd'hui je garde jalousement et que Inch'Allah j'espère transmettre à d'autres personnes qui me suivent. Voilà pourquoi j'ai posé cette question de discipline, parce que même quand on voit tes prises de parole, même quand tu vois que tu réussis des choses, tu le fais avec beaucoup de discipline et surtout avec beaucoup de réserve. Tu ne parles pas pour parler, tu parles quand tu dois parler. Dernièrement, par rapport au post que j'avais, mais je te dis, elle a parlé quoi, tu vois, parce que au-delà du profit de la personne, bon, elle ne parle pas beaucoup, tu vois, elle va peut-être venir réagir, mais ça m'a fait beaucoup plaisir, parce que j'estime que si on veut créer des modèles que les gens doivent observer, il faut que on puisse voir ces modèles-là. Si on ne les voit pas, c'est chaud. Aujourd'hui,
il y a ces modèles qu'on critique tout le temps. On dit, ah, c'est la médiocrité. Mais bon, c'est parce que si vous plaignez des gens qui sont médiocres, qu'on comprend un exemple. Mais vous qui n'êtes pas médiocre, montrez-vous aussi. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce post-là il soit viral. Non, je m'attendais pas parce que j'ai eu pas mal de nouveaux amis, de nouveaux followers. Non, 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 pas par rapport à ça. C'est dernier mois. J'ai eu beaucoup de nouveaux amis, de nouveaux followers. Et mon instinct m'a dit, tu as des nouveaux amis. Ce serait bien que tu fasses un post. J'étais dans la voiture, je partais au village, au fait. Ce serait bien que tu fasses un post pour te présenter. Donc, l'idée pour moi, c'était juste me présenter, de dire, bon, voilà un peu à qui vous avez affaire, et voilà peut-être des sujets sur lesquels on pourrait discuter, voilà juste parler de ça. Et véritablement, ça a été viral. Je suis allée dire à mes petites sœurs, mais je suis en train de devenir star sur Facebook, hein. Et puis elle me dit, ah, mais bon, tu vois, non? Donc, mais sérieusement, je ne m'attendais pas à ça parce que j'aime pas parler de moi. J'ai l'impression que il faut cultiver beaucoup d'humilité. Et je préfère que mes actes ou ce que je fais parlent pour moi que ma propre personne, en fait. J'aimerais qu'on dise, ah, mais c'est qui Amina? Et qu'on dise, ah, mais par rapport à cet échange, par rapport à ces analyses, je vais chercher à savoir qui elle est, que de dire, par exemple, bon, voilà un peu, parler de moi, en fait. Je pense qu'avec les discussions ou bien les analyses que je fais sur Facebook, j'ai eu quand même des amis avec qui j'ai interagi sur des sujets très importants, très intéressants. J'ai apporté aussi de l'aide, j'ai fait beaucoup de coaching et autres. Donc, je me disais que s'ils savent à peu près la personne que je suis, ce que je fais, ça permettra aux nouveaux aussi de pouvoir savoir, OK, je peux aller vers elle pour ces sujets-là ou pour ces sujets-là et non pas juste entretenir une conversation qui ne va pas nous faire avancer nous deux, au fait. Donc, c'était un peu ça l'objectif, mais j'avais pas... Oui, exactement. Moi, j'ai vu quelque part, il y a quelqu'un qui allait taguer la présidence. Ah bon? Ça, j'ai pas vu. Ministère, ils ont tagué la présidence, ils ont tagué le ministère, ils ont tagué tout. Allahu Akbar. J'ai dit, ah, ok. Moi, tout ce que moi, quand il y avait, ah bon, c'est là-bas, ça doit partir. Aujourd'hui, les personnes comme vous, comme toi, par exemple, qui a tant de choses à partager, est-ce que tu penses que le fait de ne pas trop parler, c'est être forcément humble? Parce que moi, je pense que l'humilité, c'est bien. L'humilité, ce n'est pas forcément ne pas reconnaître ce que Allah m'a donné comme grâce, mais d'en parler avec beaucoup de, peut-être de modestie, peut-être. Est-ce que tu penses que le fait que vous ne parlez pas, c'est pas aussi, ça ne permettrait pas à d'autres personnes de ne pas savoir que vous êtes là? Non, je pense qu'il faudrait qu'on parle, mais qu'on sache à quel moment on parle et à quel moment on intervient. On ne pourrait pas intervenir sur tous les sujets, au fait. Ça va ressembler à un peu de dire je suis expert en tout. On n'est pas expert en tout et on a aussi de l'apprentissage à faire sur d'autres sujets. Mais je pense que effectivement, avec beaucoup de bruit qu'on a sur les réseaux sociaux, ce serait pas mal de se présenter ou d'intervenir sur des sujets et juste dire peut-être ton avis. Ça peut être, tu peux être expert en économie, tu peux être expert en immobilier et autres, mais de pouvoir avoir ces personnes-là qui interviennent, qui se présentent, c'est pas mal, et aussi qui accompagnent. Au-delà de dire qui je suis, pour moi, c'est qu'est-ce que tu en fais. Et je suis d'accord avec toi que ne pas le faire, c'est aussi ne pas obéir à la mission et aussi aux bénédictions qui nous ont été octroyées par Dieu, au fait. Alors, ton parcours est marqué par les diplômes, les responsabilités, les distinctions. À quel moment as-tu compris que l'excellence consistait pas seulement à réussir, mais aussi à devenir utile aux autres? Bon, l'excellence dans la cour de base, c'était la priorité. Être musulman, c'est être excellent, puisque le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam était excellent. Pour lui, on devrait marcher dans les pas du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on devrait viser cette excellence-là qui est aussi inclus dans le Saint-Coran en tant que musulman. Donc, ça, c'est important pour lui. Donc, chaque chose pour lui, chaque chose quand tu fais, même quand tu balaies la maison, il faut que ça soit bien balayé, de sorte que tu sois satisfait de ton travail et que c'est pas quelqu'un qui vienne forcément te dire que le travail est bien fait. Pour lui, quand tu finis de balayer, tu tournes, tu t'es satisfait, ça va. Donc, c'était ce degré de trucs à tous les niveaux, que ça soit
même sur ce qu'on porte, au fait. J'ai des amis qui disent, ah, mais chaque fois quand tu portes tes habits, c'est repassé et tout. Tu vas pas porter un habit qui est froissé dans la maison d'Aruna, non, c'est pas possible. Donc, pour lui, c'était vraiment ce type de choses-là, d'excellence au boulot, dans ce que tu fais en ta personne. Mais le don de soi, je pense je l'ai appris aussi avec lui. C'est quelqu'un qui était avec maman, qui accueillait tout le monde à la maison. Vous savez que ce qu'il gagnait, il le partageait. Parfois, il le partageait même trop. Maman était dit, ah, mais il faut garder un peu et tout. Dans mon boulot de tous les jours, généralement, on voit les chiffres. Mais au fil de mes expériences, déjà quand je commence à travailler au FMI, tu te rends compte qu'au-delà des chiffres, il y a des personnes. Une réforme dans le secteur énergie, ce n'est pas juste une réforme, c'est quelqu'un qui ça touche au fait. Tu te rends compte aussi que Amina, économiste résidente, c'est juste elle, quoi. Et puis peut-être la famille qui tombe tombée, mais là, Amina qui commence à aider des personnes à structurer leur CV, à aider des personnes à travailler leur interview. Quand on me dit, ah, mais tu sais, l'interview a marché, j'ai eu le boulot, quand on a eu ça, je trouve qu'il y a plus de bonheur là-dedans que d'être juste économiste principal. C'est pourquoi, pour moi, c'est important le mentorat. Ce n'est pas juste parce que j'ai envie de le faire, mais c'est quelque chose qui permet de m'épanouir parce que je sens que je suis au service des autres. Je sens aussi que je partage. Et aussi, plus je partage, plus j'apprends. Parce qu'en partageant, on se rend compte aussi que certainement on n'avait pas la bonne approche dans un problème ou dans une situation. Mais lorsqu'on discute, par exemple, avec une autre personne et qu'on fait ce partage-là, tu peux aussi lui dire, mais tu sais, moi, j'ai fait ça, j'ai fait une erreur. Et je pense que tu ne devrais pas faire ça pour pouvoir faire la même erreur, tu dois passer. Donc, on gagne un peu plus à se mettre au service des autres qu'à rester seul dans son coin ou à faire juste le travail pour lequel on nous paye et tout ça. Pas se contenter que du peu qu'on a à faire. Mettre de l'excellence dans tout ce qu'on entreprend. Quand j'étais avec Bissy, paix à son âme, on avait une phrase qui était « L'excellence, ce n'est pas le début. » Enfin, l'excellence, ce n'est pas la fin. L'excellence commence le début. Enfin, c'est au début que tu dois te donner le droit d'être excellent pour aller, enfin, oh là là. Tu as évolué dans les institutions internationales très exigeantes. Comment as-tu appris à rester fidèle à tes valeurs dans les environnements où la performance peut parfois prendre le dessus sur l'humain? Bonne question. Les gens diraient que je suis très exigeante. Ils diront que je suis très exigeante, ouais. Mais bon, il le faut. Tu sais, quand tu travailles sur un pays, quand tu travailles sur des réformes économiques, comme je t'ai dit, c'est des réformes qui impactent des personnes. Donc, il faut aussi réfléchir te mettre à la place de cette personne, à la place de cette population, de dire, OK, on ne va pas juste proposer au gouvernement d'augmenter les prix de l'électricité, mais comment est-ce qu'on pourrait protéger les ménages vulnérables, des trucs. Donc, tu ne penses pas juste à la réforme, mais tu penses aussi à la façon de pouvoir atténuer l'impact sur des populations. Même si parfois, c'est vrai que généralement, la population voit la réforme, mais la population ne voit pas forcément le coût de la non-réforme. Et généralement, comme nos gouvernements communiquent peu, ils ne nous disent jamais que le fait de ne pas faire cette réforme-là est coûteuse. Et parfois, elle est tellement coûteuse que c'est mieux de la faire ou ne pas la faire, fait par exemple qu'on coupe des dépenses prioritaires pour cette dépense qui n'est pas forcément prioritaire. Mais généralement, comme ils n'aiment pas communiquer, ça, ils ne le disent pas. Donc, nous, dans notre discussion avec le gouvernement, on ne vient pas juste comme c'est vrai que les gens ont toujours entendu dire, ah, ceux-là, ils viennent, ils disent, faites ça, et puis les gens font. Non, c'est pas comme ça. C'est des discussions, et nous-mêmes, en interne, il y a toujours cette discussion de est-ce que tu as pensé à protéger les couches vulnérables et tout ça. J'ai cette discussion-là avec des personnes et qui me disent, c'est ta mission de vie de faire ça, de pouvoir accompagner au-delà des frontières et tout. Donc, pour moi, ça me permet d'avoir les pieds sur terre, le fait que je sois musulmane. Le fait aussi que pour moi, c'est important, parce que dans toute chose que je fais, c'est rendre compte. Je ne rends pas compte à l'institution, mais je rends compte à Allah, de savoir que si demain on me pose la question sur quelque chose, je pourrais dire, répondre de ça. Et pour chaque prise de décision que je fais,
C'est un peu de savoir, est-ce que si aujourd'hui je me réveillais pas, je pourrais répondre à la question? Et ça me permet quand même de rester les pieds sur terre et de toujours réfléchir à la meilleure des possibilités, que ce soit dans mes décisions professionnelles ou dans mes décisions personnelles. Mais au-delà de ça, nos institutions aussi sont faites de sorte qu'on a on a plusieurs départements. Il y a des départements, leur travail, c'est de penser à comment est-ce que la mesure va impacter une population. Donc, on a des garde-fous à plusieurs niveaux, au-delà de l'éthique personnelle, l'exigence, je vois plutôt l'exigence professionnelle comme, comme une exigence qui impacte plus notre vie de tous les jours. Parce que, étant donné que je vais travailler des chiffres, je vais parler de réformes, je vais faire sortir le taux de croissance d'un pays, il faudrait que je puisse la justifier. On a parfois des premiers ministres qui sont pas contents, des présidents sont pas contents. Donc, il faudrait que lorsque tu fasses sortir un chiffre, tu puisses la valider, tu puisses l'expliquer, tu puisses dire la méthode, tu puisses dire les hypothèses, de sorte que cette exigence-là, tu es obligé d'être exigeant. Tu ne vas pas faire sortir un chiffre qui est faux, que tu ne peux pas défendre si on te dit que le président est mécontent. Il faut que tu l'expliques vis-à-vis de ton management et vis-à-vis de la population. Donc, tu deviens exigeant sur ces choses et tu deviens exigeant sur les choses de la vie parce que tu sais que un chiffre qui est faux peut dérailler. Un chiffre qui est faux peut avoir des conséquences. Donc, il y a aussi ça, de dire parfois, tu sais, il faut laisser tomber, laisse passer. Tu n'as pas besoin de jouer l'exigente ici, laisse passer. Mais je pense que ça influe sur ma personnalité. Le fait de faire ce boulot de tous les jours, ça influe sur ma personnalité en termes de rigueur personnelle. Je dis à tout le monde, souvent il faisait un live, je dis à tout le monde que si dans ta propre famille, tu n'as pas trouvé de modèle, de mentor, de modèles qui vont te donner toujours l'envie d'aller de l'avant, de toujours construire, de toujours donner le meilleur de soi. Il n'y a pas dit que ta famille a échoué, mais c'est chaud quand même d'avoir ça dehors. Et à l'intérieur de ta famille, si tu es une personne sur qui tu peux compter. Pas forcément en termes de matériel, mais en termes de courage, en termes d'abnégation. Et moi, l'exemple que je prends toujours, c'est ma grande sœur. Ma grande sœur, en fait, elle a porté elle a porté costume de garçon, et puis après, elle a porté robe de moi. Elle a tout fait, en fait. Parce que si elle n'eût été sa présence dans moi, ma vie, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas eu la chance de le faire. Donc, je le dis tout le jour, en toutes circonstances. Après ma grande sœur, il y a mes frères. Mon frère, j'ai un frère qui, alhamdoulilah, qui est imam de la communauté. Lui, c'est toujours des conseils, toujours des prières par rapport à ci, par rapport à ça. Il y a un autre qui est dans le domaine de tout ce qui est, comment on appelle ça, l'agriculture, tout ça. Tout ça, c'est des modèles, en fait. Donc, je suis très content quand souvent je pense à eux. Je me dis qu'alhamdoulilah, je vais pas aller demander conseil ailleurs. Bon, on va me donner conseil à moitié. Mais si c'est chaud, ils peuvent me donner conseil. Petite anecdote, lorsque maman est décédée, par exemple, je me suis surpris moi-même en train de leur donner des conseils. C'est moi qui c'est moi qui étais en train de les réconforter. Faut pas pleurer, c'est rien. Pourtant, moi, tout le monde avait peur pour moi. Parce qu'ils disaient, tous les jours, tu vas là-bas. Mais c'était le contraire. Alhamdulillah, je suis très content. Je vais toujours dire, je suis très content. Parce que j'estime que les gens comme toi, par exemple, avec un tel bagage, surtout niveau éducation, doivent partager tout ça, en fait, aux gens. Et je pense que le temps viendra où tu penses que tu vas mettre des choses en plein char. Là, on est là, hein, si tu veux qu'on t'aide, bien sûr. Naturellement, on sera toujours là. Alors, l'autre question, c'est quelle place, là, on va parler de foi, quelle place ta foi occupe dans tes décisions, surtout dans les moments de doute, d'oppression face aux choix difficiles? Tu l'as évoqué un peu. Oui, la foi, pour moi, c'est la base. C'est le début et c'est la fin. Je ne prends aucune décision sans soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune. Dieu merci, je fais beaucoup de tahajjud, de plus en plus maintenant. Et chaque décision, je vais faire au moins istikara. Tahajjud, c'est les prières nocturnes qu'on fait, c'est à partir de minuit jusqu'à Fajr. Moi, généralement, je le fais à partir de 3h, 4h du matin jusqu'à Fajr. Et ça procure une paix. Je dirais simplement, il faut le tester, quoi, pour comprendre quelle est cette paix-là qu'elle donne. Ça veut pas dire que tu n'auras pas de soucis, tu n'auras pas de difficultés, tu n'auras pas de challenge, mais tu sens que c'est une conversation directe entre toi et ton créateur. Et je suis satisfaite d'être partie. Donc, pour moi, étant donné que je soumets, donc, pour moi, les difficultés, c'est des choses par lesquelles je devrais passer.
Les réussites, c'est vraiment Allah qui me les donne. Même quand j'écris un rapport, je demande à Dieu de me guider, par exemple, sur quel est le fil directeur du rapport, comment je vais faire la dissémination, tout c'est même les plus basiques choses dans la vie. Peut-être que Dieu va me dire, mais tu en fais trop quand même. Mais bon, mais je pense que ça me permet aussi d'avoir aussi les pieds sur terre, de savoir qu'on est mortel. Je pense que ça me permet aussi d'essayer d'être meilleur au jour et jour, parce que ce qui me fait peur, c'est pas ici. Et tu as posé une question de peut-être moi dans quelques années. Ma prière pour Dieu, c'est que si un poste devrait m'éloigner de lui, qu'il ne me donne pas. Donc, il y a eu des postes où j'ai eu des offres, j'ai pas eu, donc je me suis quasiment dit, c'est la volonté de Dieu. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est si jamais je pars aujourd'hui, comment je réponds à certaines questions de mon Créateur. Et ça, pour moi, c'est plus important que autre chose, au fait. Donc, c'est un peu ce qui me guide, au fait. Quand je vais me coucher, de dire, est-ce que, voilà. Et ça me permet quand même de réfléchir par deux fois avant de poser des actes, pour dans sa voie et aussi pour récolter des hasanats et autres. Donc, c'est vraiment ça qui me guide. Donc, je te dirais, la foi, c'est pour moi au début et à la fin. Et alhamdoulilah, et je dirais merci pour cette foi qui est peut-être venue de naissance, mais que j'ai appris à cultiver aussi, et aussi appris à voir les bienfaits des choses qui sont arrivées. Si c'était pas Dieu, ça n'allait jamais arriver. Donc c'est ma vie au fait. Moi, je vous vois en grande boîte de communication, Inch'Allah. Et là, je suis disponible à pouvoir avoir cette discussion avec vous et à aider pour pouvoir transformer peut-être votre vision là en vraiment quelque chose de grand. C'est vraiment de continuer à travailler. Et une chose, comme je t'ai dit, le travail bien fait finit par payer. Mais pour que ça paye aussi, il faudrait savoir où tu veux y aller et comment est-ce que tu places les jalons. Et par rapport à ça, vous tenir à ça, ça peut être parfois difficile. Ça peut ne pas donner les résultats que vous souhaitez. Mais à terme, comme mon père le disait, quand la goutte tombe là, ça finit par creuser, quoi. Et je suis quasiment sûre que ça va finir par creuser. Et vous êtes déjà en bonne voie.